C'étaient des étoiles qui illuminaient le monde de leur talent, de leur beauté et de leur génie. Pourtant, derrière les applaudissements et les projecteurs, elles ont affronté l'une des maladies les plus redoutées du XXe siècle, le VIH et le sida. À une époque où le silence était plus sûr que la vérité, certains ont choisi de parler, d'autres ont lutté dans l'ombre, et d'autres encore sont devenus des symboles involontaires d'une crise qui n'épargnait personne. Ces histoires ne sont pas seulement celles de la mort, mais aussi celles du courage, de la résilience et du pouvoir d'inspirer. Aujourd'hui, nous nous souvenons de 7 vies célèbres dont les combats contre le VIH et le sida ont laissé un héritage bien au-delà de leurs derniers jours. 1. Magic Johnson, le 7 novembre 1991. Le monde du sport s'est figé. Devant les caméras et les microphones, la légende de la NBA, Ervin Magic Johnson, a livré un message qui a ébranlé non seulement le basketball, mais le monde entier. Il était séropositif. Pendant des années, le sida avait été murmuré avec peur et stigmatisation, souvent perçu comme quelque chose de lointain, appartenant à quelqu'un d'autre. Mais quand Magic Johnson a prononcé ces mots, la réalité a frappé des millions de personnes qui l'adoraient, comme un champion, un modèle et un symbole de force. Beaucoup pensaient que c'était la fin de sa carrière, peut-être même de sa vie. Au lieu de cela, Magic a transformé son diagnostic en un tournant. Il a pris sa retraite des Lakers, mais a refusé de disparaître. Avec des traitements révolutionnaires, un optimisme inébranlable et le cœur d'un combattant, il a montré au monde que le VIH n'était pas une condamnation à mort immédiate. Il a fondé la Magic Johnson Foundation, sensibilisant, encourageant le dépistage et donnant de l'espoir aux communautés les plus touchées. Des décennies plus tard, Magic Johnson est toujours là, prospère, souriant, inspirant. Son histoire a redéfini ce que signifie vivre avec le VIH. Plus qu'un athlète, il est devenu la preuve que la survie est possible, que la vie continue et que le courage peut transformer la tragédie en triomphe. Goethe, Elisabeth Glaser. Son histoire n'a pas commencé sur scène ou sur grand écran. Elle a débuté dans une chambre d'hôpital, lors de ce qui aurait dû être l'un des moments les plus heureux de sa vie, la naissance de son enfant. Au début des années 1980, Elisabeth Glaser a reçu une transfusion sanguine pendant l'accouchement, une procédure de routine qui l'a infectée sans qu'elle le sache par le VIH. Elle a ensuite transmis le virus à sa fille et à son fils, déclenchant une tragédie qu'aucun parent ne devrait jamais endurer. Lorsque sa fille est décédée à seulement 7 ans, Elisabeth aurait pu s'effondrer sous le poids du chagrin. Au lieu de cela, elle a transformé sa douleur en un but. Elle a fondé la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, déterminée à se battre pour des enfants comme les siens qui luttaient contre une maladie que le monde préférait ne pas voir. Elle a témoigné devant le Congrès, sa voix remplie à la fois de douleur et de ferveur, exigeant des fonds, de la recherche et de la compassion pour les familles dévastées par le VIH. Elisabeth est devenue non seulement une mère en deuil, mais une guerrière pour des millions d'enfants. Bien qu'elle soit décédée en 1994 à l'âge de 47 ans, sa mission a perduré. Sa fondation continue de collecter des milliards de dollars pour la recherche et le traitement du sida pédiatrique, sauvant des vies chaque jour. L'héritage d'Elisabeth Glaser prouve que même dans les moments les plus sombres, le courage d'une personne peut éclairer le chemin de d'innombrables autres. 3. Isaac Asimov. Il était le prophète de demain, un homme dont l'imagination s'étendait à travers les galaxies. Isaac Asimov n'était pas seulement un écrivain, il était un visionnaire. Avec plus de 500 livres à son actif, il a façonné la façon dont des millions de personnes percevaient la science, la technologie et l'avenir. Pourtant, même les plus grands esprits ne sont pas invincibles. En 1983, Asimov a subi une chirurgie cardiaque de routine. Ce qui aurait dû être une procédure salvatrice a tourné au tragique lorsqu'une transfusion sanguine contaminée l'a infecté par le VIH. À une époque où la stigmatisation était insupportable, il a choisi le silence. Au lieu de la confession publique, il a fait ce qu'il avait toujours fait de mieux, il a écrit. Tandis que le virus affaiblissait silencieusement son corps, il a versé le reste de son génie dans des essais, des romans et le dernier volume de son autobiographie, achevé quelques jours seulement avant sa mort. Le 6 avril 1992, Isaac Asimov est décédé des complications liées au sida. Pendant des années, la vérité sur sa maladie est restée cachée à la demande de sa famille, ne se révélant que plus tard.
Quand ce fut le cas, la révélation fut un rappel douloureux que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre trop tôt. Pourtant, dans ce silence, Asimov a continué de parler à travers les univers qu'il a créés, les idées qu'il a semées et l'espoir qu'il a donné pour des avenirs encore à écrire. 4. Jia Karanji. Avant que le mot top model ne devienne un phénomène mondial, il y avait Jia Karanji. À la fin des années 1970, elle a fait irruption dans le monde de la mode comme un ouragan en talons, magnétique, sauvage et inoubliable. Son visage a fait la couverture de Vogue et Cosmopolitan, sa présence exigeait l'attention sur les podiums et son allure captivait aussi bien les designers que les photographes. Jia n'était pas seulement belle, elle était iconique. Mais derrière les flashs des appareils photo se cachait une jeune femme fragile, luttant contre des démons que l'industrie a choisi d'ignorer. La solitude et l'addiction l'ont entraînée dans une spirale descendante. Et au milieu des années 1980, Jia a contracté le VIH par l'usage de drogues intraveineuses. En 1986, à seulement 26 ans, elle est décédée seule à l'hôpital, sa gloire oubliée par le même monde qui avait autrefois célébré sa beauté. Pourtant, l'histoire de Jia n'a pas disparu avec elle. Sa vie est devenue un avertissement et un symbole. Des documentaires, des biographies et des films, le plus célèbre étant celui où Angelina Jolie l'incarnait, ont maintenu sa mémoire vivante. Jia Karanji reste un rappel obsédant que la beauté ne peut pas vous protéger de la douleur, que la célébrité ne peut pas vous sauver de la tragédie, et que la vulnérabilité peut parfois être l'héritage le plus puissant de tous. 5. Brad Davis. Il était brut, électrique et inoubliable. Brad Davis a explosé sur la scène en interprétant son rôle dans Midnight Express, une performance si puissante qu'elle lui a valu un Golden Globe et a gravé son nom dans l'histoire d'Hollywood. Le public le voyait comme un jeune homme d'or aux yeux hantés, un homme capable de transformer la douleur en poésie à l'écran. Mais hors caméra, un autre type de douleur le consumait. À la fin des années 1980, Davis a été diagnostiqué séropositif. À cette époque, la maladie était synonyme de silence, d'exil et de honte. Pourtant, Brad a continué à travailler. Il a accepté des rôles, est apparu sur les plateaux et a refusé de laisser le diagnostic le définir. Mais à mesure que sa santé déclinait, Hollywood lui a tourné le dos. Il est devenu plus franc, condamnant l'inaction du gouvernement et la réticence de la société à affronter la crise. En 1991, la souffrance était devenue insupportable. Le 8 septembre, à seulement 41 ans, Brad Davis a choisi de mettre fin à ses jours avec une assistance médicale. Sa décision a choqué Hollywood, non seulement en raison de son talent perdu trop tôt, mais aussi en raison de la défiance qu'elle représentait. Brad Davis a refusé de laisser la honte ou le silence dicter le dernier chapitre de son histoire. Il a quitté le monde selon ses propres termes, avec la même fureur qu'il avait vécue. 6. Amanda Blake. Pendant près de 2 décennies, Amanda Blake a été la chérie de l'Amérique. En tant que Kitty Russell dans Gunsmoke, elle était fougueuse, charmante et assez forte pour tenir tête dans un monde d'hommes. Des millions de personnes la regardaient semaine après semaine, n'imaginant jamais que derrière son sourire et ses cheveux roux, elle menait une bataille que personne ne pouvait voir. À la fin des années 1980, des rumeurs ont commencé à circuler. Le sida. Au début, elle l'a nié. Comment aurait-elle pu faire autrement? La stigmatisation était écrasante, les chuchotements cruels. Mais en 1989, Amanda a fait quelque chose que peu de gens avaient le courage de faire. Elle s'est avancée et a dit au monde qu'elle vivait avec le sida. Soudain, la maladie avait un nouveau visage, une actrice aimée qui avait illuminé les salons pendant des années. Elle ne s'est pas arrêtée là. Amanda est devenue une fervente défenseuse, enregistrant des messages d'intérêt public parlant de sexe sans risque et défiant le silence qui avait coûté tant de vies. Le 16 août 1989, Amanda Blake est décédée à l'âge de 60 ans, mais elle n'est pas partie en silence. Elle est partie en combattante, en diseuse de vérité et en voix des sans-voix. Dans un monde qui voulait le silence, Amanda a rugi et son courage résonne encore aujourd'hui. 7. Ofra Haza. Elle était surnommée la Madonna de l'Est, une voix qui mélangeait la tradition yéménite ancienne avec la pop moderne, captivant les audiences du monde entier. Ofra Haza était plus qu'une chanteuse, elle était le joyau culturel d'Israël, une femme dont les mélodies envoûtantes portaient autant de joie que de tristesse.
Sa musique a dépassé les frontières de son pays, lui valant une renommée internationale et un public dévoué. Mais derrière les projecteurs, Ofra menait une bataille qu'elle n'a jamais rendue publique. En 2000, à seulement 42 ans, elle est décédée subitement. La cause officielle a été répertoriée comme une pneumonie, mais des rumeurs ont vite circulé. Il a été révélé plus tard qu'elle vivait avec le VIH, probablement contracté de son mari. Le secret entourant sa maladie reflétait la stigmatisation qui s'accrochait encore fermement à la maladie, même à l'aube d'un nouveau millénaire. Sa mort a sidéré les fans, non pas parce qu'ils se sentaient trompés, mais parce qu'ils avaient le cœur brisé. Si le sida pouvait emporter une voix aussi pure et rayonnante que la sienne, alors personne n'était vraiment à l'abri. Pourtant, ses chansons perdurent, des albums intemporels à sa performance inoubliable dans Le Prince d'Égypte. Même dans le silence, la voix d'Ofra Haza continue de s'élever, nous rappelant que les anges peuvent tomber, mais leur musique ne meurt jamais. C'est cette histoire nous rappelle que le VIH et le sida n'ont jamais été que des statistiques ou des gros titres. Ils concernaient des personnes. Des personnes qui ont créé, inspiré et aimé. De la résilience de Magic Johnson au combat d'Elizabeth Glaser pour les enfants. Du génie silencieux d'Isaac Asimov à la beauté tragique de Jia Karangi, de la défiance de Brad Davis au rugissement de vérité d'Amanda Blake, et enfin, à la voix envoûtante d'Ofra Haza, leur vie résonne encore aujourd'hui. Chacun d'eux a brisé le silence à sa manière, transformant une douleur privée en un héritage public. Et si le monde a fait des progrès, la lutte contre la stigmatisation et la quête de compassion doivent se poursuivre. Leurs histoires ne sont pas seulement des histoires de perte, mais aussi de courage, d'espoir et du pouvoir durable de l'esprit humain. Si leurs parcours vous ont ému, partagez cette vidéo pour que leur voix porte encore plus loin. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui méritent d'être rappelées et maintenons leurs héritages vivants, car le souvenir est résistance et la mémoire est pouvoir.